Bonjour, une nouvelle vidéo et elle ne porte pas de titre mais des points d'interrogation. Alors, vous allez vous demander pourquoi, au lieu de mettre un titre, j'ai mis des points d'interrogation. Alors, pourquoi ces points d'interrogation? Ils sont posés par beaucoup de personnes. Elles veulent savoir quel est le mot essentiel pour construire une phrase. Alors, ils veulent savoir quel est le mot qui est le plus important pour construire une phrase. Le mot va parler à ma place et c'est lui qui va répondre. C'est le mot qui va parler à ces personnes qui veulent savoir quel est le mot essentiel pour construire une phrase. Alors le mot répond, c'est moi. Je suis le noyau de la phrase. Et autour de moi, il y a d'autres mots. Je m'appelle le verbe. J'explique. Le mot qui est le plus important dans une phrase, c'est le verbe. Donc, c'est le noyau de la phrase. Bien sûr, il n'est pas tout seul, mais il y a beaucoup de mots qui l'encadrent. Alors, il y a le verbe et autour du verbe, il y a beaucoup de mots qui l'encadrent. Et c'est là qu'on arrive à construire une phrase. Alors, je m'appelle le verbe. Quand je suis seul, je suis à l'infinitif. Un verbe que l'on peut mettre tout seul, automatiquement, il est à l'infinitif. Comme chanter, parler, danser, écrire, courir. Donc, c'est des verbes qu'on peut mettre tout seul et qui sont à l'infinitif. Alors, je suis à l'infinitif. Mes terminaisons sont ER pour le premier groupe. Un verbe qui se termine par ER, il est au premier groupe. Un verbe qui se termine par IR, il est au deuxième groupe. Et un verbe qui se termine par IR, WAR, RE, il est au troisième groupe. Maintenant, quand je suis dans une phrase, je suis conjugué et je forme une phrase qui s'appelle la phrase verbale. Donc, le verbe, s'il est tout seul, comme j'ai dit, il est à l'infinitif. Maintenant, quand il est dans une phrase, il est conjugué. Bien sûr, et il forme ce que l'on appelle la phrase verbale. Voilà, j'ai fait parler le verbe comme si c'était une personne. C'est lui qui a répondu. Et cette manière de faire parler les choses ou les animaux s'appelle la personnification, c'est-à-dire prendre la chose ou l'animal et la faire parler comme si c'était une personne. Donc, c'est une personnification. Alors, voici une phrase verbale. Les jeunes aiment le sport. C'est une phrase verbale. Elle contient un verbe conjugué. On va voir les mots qui l'entourent. Alors, si je pose la question qui est qui, pour trouver le sujet, bien sûr, quand on pose la question qui est qui, c'est pour trouver le sujet. On pose la question. Qui est-ce qui aime le sport? La réponse, ce sont les jeunes.
Donc, les jeunes, c'est un sujet qui fait l'action. C'est un sujet qui fait l'action. Si on pose la question, qui est-ce qui fait l'action d'aimer? Eh bien, ce sont les jeunes. Donc là, le sujet fait l'action dans la phrase verbale. Le verbe exprime l'action. Comme aimer, là, les jeunes aiment, c'est une action, c'est l'action d'aimer. Donc, celui qui a fait l'action, c'est les jeunes, et celui qui exprime l'action, c'est le verbe. Je vous explique les constituants de la phrase verbale. Elle est composée d'un sujet et d'un verbe. On va voir une autre question. Les jeunes aiment quoi? Le sport. La réponse est le sport. Les jeunes aiment quoi? Eh bien, les jeunes aiment le sport. On pose la question quoi et qui pour trouver le complément d'objet direct et c'est lui qui subit l'action d'aimer. C'est le sport qui subit l'action d'aimer, qui est faite par le sujet, qui fait l'action. Le verbe exprime l'action, le complément d'objet direct reçoit l'action. Donc dans cette phrase verbale, il y a un sujet, il y a un verbe et il y a un complément d'objet direct. Bien sûr, le complément, il complète le verbe. Il complète le verbe. Je ne peux pas dire les jeunes aiment. Ça n'a pas de sens. Et si je termine ma phrase avec le sport qui a complété le verbe, c'est pourquoi on l'appelle le complément d'objet direct. Il a complété le verbe. En conclusion, le verbe exprime une action, comme ce qu'on a vu dans la phrase verbale. Mais il peut aussi exprimer un état. Bon, l'état, comme les verbes d'état qui sont être, sembler, paraître, rester, demeurer, devenir, avoir l'air. Ils sont 7, il faut les apprendre par cœur. Ces verbes-là, ce sont des verbes qui expriment un état. Exemple, tu parais malade. Je peux dire, tu as l'air malade. Donc là, l'état de la personne, c'est la maladie. Donc là, ce n'est pas une action, mais l'état. Comme on dit en arabe, الحالة. الحالة ديال هذاك الإنسان c'est qu'il est malade. Voilà, الحالة, c'est l'état. Donc là, il n'y a pas d'action. On voit quelque chose. Quand je dis par exemple, le ciel paraît nuageux. Donc c'est pas une action, c'est quelque chose que je vois avec mes yeux et qui donne l'état du ciel. Voilà, donc il y a les verbes d'action et il y a les verbes d'état. Et ils sont 7. Je reviens au verbe. Le verbe, il a un groupe. Bien sûr. Il a un groupe. Le premier, c'est le premier groupe, comme chanter, parler, et qui se termine bien sûr par ER. Le deuxième groupe, c'est IR, comme finir, réussir. Mais on trouve aussi des verbes qui se terminent par IR dans le troisième groupe. Comme par exemple partir, courir. Alors comment je vais savoir si le verbe appartient au deuxième ou au troisième groupe? Ben c'est facile. Je prends le verbe et je le conjugue à la première personne du pluriel, avec nous. Et je dis, nous, par exemple, je prends le verbe finir, nous finissons. Là, il y a 2 S. Il y a 2 S. Donc, s'il y a 2 S, ça veut dire
que le verbe appartient au deuxième groupe. Bon, troisième groupe, avec OIR, avec RE et avec IR. Donc, voir, lire, ça c'est le troisième groupe. Je prends le verbe partir. Je le conjugue le verbe avec nous. Nous partons. Donc là, il n'y a pas de S. La terminaison, c'est IR, mais il n'y a pas de S. Donc le verbe, il appartient au troisième groupe. Donc si on trouve un verbe avec IR, pour savoir s'il est du deuxième ou bien s'il est du troisième, eh ben, il faut le conjuguer à la première personne du pluriel. S'il y a les deux S, c'est qu'il est du deuxième groupe. S'il n'y a pas de S, c'est qu'il est du troisième groupe. Je continue, toujours avec le verbe. Le verbe a deux formes verbales. La forme verbale infinitive et la forme verbale conjuguée. Donc si je trouve un verbe à l'infinitif, eh ben, je dis la forme verbale du verbe, c'est qu'il est à l'infinitif. S'il est conjugué, la forme verbale du verbe est conjuguée. Et on dit bien la forme verbale. Comment le verbe il est présenté. Donc, pour la forme verbale conjuguée, le verbe, on prend le verbe et on essaie de trouver à quel temps il est conjugué et à quel mode il est conjugué. Donc, temps et mode sont inséparables. On ne peut pas les séparer. Quand je dis le présent, c'est un temps. Du mode indicatif, c'est un mode. Quand je dis par exemple l'imparfait, c'est un temps. Du mode indicatif, c'est un mode. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a le mode indicatif, il y a le mode conditionnel, il y a le mode subjonctif, il y a le mode impératif, il y a le mode infinitif et il y a le mode participe. Donc, un verbe, on le conjugue à un temps et un mode. Donc, ils sont inséparables. Quand je dis le présent du mode conditionnel, je peux dire l'imparfait du mode subjonctif, je peux dire le présent du mode impératif et le présent du verbe, du mode, pardon, infinitif. Bon, vous allez vous demander qu'est-ce que ça veut dire présent du mode infinitif. Donc, je prends un verbe à l'infinitif. Par exemple, chanter. Il est au présent du mode infinitif. Et si je dis avoir chanté, il est au passé du mode infinitif. Avoir chanté. Partir, être parti. Partir, c'est le mode infinitif présent et être parti, c'est le mode infinitif passé. Maintenant, le mode participe. Le participe, par exemple, présent. Le participe présent du verbe manger. Eh bien, le participe présent du verbe manger, c'est mangeant, avec ANT. Mangeant. Le passé du mode participe, alors mangeant, et le passé c'est ayant mangé, ayant mangé. Partir, partant, étant parti, avec ANT. Je vais faire une leçon spécialement
sur les modes et sur les temps. Je passe au temps. Les temps, il y a les temps simples et les temps composés, bien sûr. Le présent, le composé du présent, c'est le passé composé. L'imparfait. Le composé de l'imparfait, c'est le plus que parfait. Le futur simple. Le composé du futur simple, c'est le futur antérieur. Je conjugue au temps simple. Le verbe se conjugue tout seul. Quand je conjugue un verbe au temps simple, je conjugue le verbe tout seul. Par exemple, je prends le verbe écrire. Temps simple, c'est j'écris. C'est le présent. L'imparfait, c'est j'écrivais. Le futur simple, c'est j'écrirai. Et le passé simple, c'est j'écrivis. Le verbe, il est conjugué tout seul. Maintenant, si je passe au passé composé, j'écris, j'ai écrit, j'écrivais, j'avais écrit, j'écrirai, j'aurais écrit, et j'écrivis, j'eus écrit. Donc, au temps simple, le verbe se conjugue tout seul, et au temps composé, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir, comme ce que je viens de dire. Mais c'est une leçon qu'il faut faire dans une prochaine vidéo. Il y a des astuces qu'il faut savoir pour ne pas trouver des difficultés dans la conjugaison et surtout dans les temps composés. Je vous montrerai comment savoir s'il faut mettre l'auxiliaire avoir ou bien s'il faut mettre l'auxiliaire être. J'ai donné enfin une vision presque générale sur le verbe, mais il y a encore d'autres formes qu'on va voir pour le verbe. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Il y a d'autres choses à expliquer. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me les écrire dans vos commentaires. Je suis prête à répondre à toutes questions. Et je vous prie de porter un intérêt à ma vidéo et si je vous dis merci, c'est parce que vous vous êtes abonné. Et je vous dis au revoir.